Mais quelle saison de merde. Il semble que quoi qu'il arrive, cette saison ne peut pas démarrer. Même s'il y a une petite ouverture pour qu'elle puisse enfin définitivement démarrer, que l'on puisse parler de foot, boum, on fout tout en l'air. Vraiment, cette saison, elle est destinée à être pourrie. Et tout ce que les joueurs, le staff, les dirigeants peuvent faire, c'est ramer contre ce destin funeste. L'OM, mais quelle fatigue, mais généralement aussi le football, mais quelle fatigue. On va d'abord avoir la décence de ne pas trouver d'excuses au caillassage du bus et des joueurs lyonnais. C'est simplement pitoyable. On va aussi apporter notre soutien à Fabio Grosso qui a d'ailleurs déjà été bien touché, mais pour qui ça aurait pu être même bien pire. C'est simplement pitoyable. Le match a donc été annulé et la décision me fait chier. Elle me fait chier d'abord pour ces centaines, voire milliers de supporters qui ont fait des centaines, voire des milliers de kilomètres pour venir voir ce match. Elle me fait chier même pour les groupes des deux camps qui avaient fait des efforts pour rendre possible le déplacement de quelques centaines de supporters adverses. Et enfin, cette décision, elle me fait chier pour les joueurs, le staff de l'Olympique de Marseille qui avait préparé ce match, pour qui l'Olympique lyonnais était largement sportivement prenable sur le terrain et pour qui une victoire dans un Olympico avec tout ce que ça sous-entend médiatiquement au niveau populaire aurait pu lancer une dynamique jusqu'à la fin de cette première partie de saison. Bref, cette décision, elle me fait vraiment chier. Mais elle est logique, on va pas se mentir, je la comprends. Vous ne pouvez pas jouer un match de football avec votre coach qui est entaillé et qui délire à moitié au sortir de son trajet aéroport-stade. C'est pas possible, c'est juste pas possible. On va pas se chercher d'excuses, c'est pas possible. Cette soirée m'interroge franchement sur ce qu'est en train de devenir l'OM. Je ne parlerai pas des décérébrés dans le parcage lyonnais et des horreurs, des trucs vraiment abjects qu'on a pu y voir. Je laisse ce sujet à traiter à des supporters lyonnais qui sont responsables et lucides. Il y en a plein. C'est à eux de traiter ce problème, cette gangrène qui vraiment les empoisonne depuis plusieurs années. Ici, on va plutôt s'intéresser au cas de l'OM, mais bien sûr, ces gestes ne sont pas non plus excusables, ceux qu'on a pu voir dans le parcage lyonnais. L'OM donc. Plusieurs fois, déjà dans le Marseille Champion Podcast, avec Nico, dans le passé, on s'est interrogé sur l'adéquation entre l'environnement grandiose que pouvait produire l'Olympique de Marseille lors des grandes affiches, le FC Parvis, les tifos, tout ça c'est extraordinaire, ça fait des belles vidéos, et les performances de l'équipe sur le terrain. Les performances de l'équipe sur le terrain qui ne parvenaient pas à encaisser la charge mentale que demandait un tel degré d'investissement de la part de ses supporters. Les joueurs que l'on peut se payer à ce niveau financier ne semblent pas avoir la capacité d'encaisser cette charge mentale, ne semblent pas avoir cette force mentale-là, et ça dure depuis des années et des années. Mais on semblait avancer. Le club retrouvait ces derniers temps un niveau décent. Sur le podium, ces 2 dernières saisons, des victoires en Ligue des Champions, enfin, contre Lyon, des victoires contre Paris, à domicile, à Monaco, avec Sampaoli et à Monaco avec Tudor, à Lens avec Sampaoli. Malgré d'énormes couacs comme Feyenoord ou Annecy, la photo générale du ratio environnement-performance commençait à s'équilibrer un petit peu, ça commençait à aller mieux. Mais apparemment non, ce n'était pas suffisant pour certains irréalistes vivant encore dans le souvenir de 1993, un souvenir qu'ils n'ont pas vécu en direct pour la plupart d'entre eux, nés après 1993, mais ce football qui est avancé, peut-être un peu grippé par l'arrivée de Marcelino, il fallait d'abord l'empêcher d'être pratiqué. Il fallait l'arrêter. C'était impossible à pratiquer, il fallait tout casser, revenir à la victoire finale en Ligue des Champions. C'est ça qu'on attend. On attend ça de l'OM. Donc, impossible de pratiquer du football d'abord à Amsterdam, puis hier soir contre Lyon. Ouais, mais quand même, tu comprends, on a pris 4-0 à Paris, mais oui, mais t'avais ton adjoint et le scout en chef sur le banc, qu'est-ce que tu voulais ? Quand déjà tu as compris que tout ton contexte est extrêmement difficile à gérer et qu'en plus de ça, tu lui rajoutes 20 points de difficulté, tu ne te plains pas lorsque tu échoues lamentablement dans ton challenge AAA dans lequel tu échoues 9 saisons sur 10. Il faut avoir un peu de cohérence, merde!
Mais ce dimanche, ce n'était même pas ça. À ce stade de l'enquête, on ne sait pas qui sont ces abrutis qui ont jeté ces projectiles sur le bus lyonnais. Est-ce que ce sont des membres du FC Parvis ayant bu un verre de trop? Est-ce que ce sont des indépendants plus ou moins organisés? Est-ce qu'ils sont liés à des groupes? On n'en sait rien du tout. Et si cette question se pose si fortement dans mon cerveau ce matin, c'est parce qu'hier, alors que je filmais la préfète comme ça, parce que maintenant, les matchs de l'Olympique de Marseille, on ne filme plus les joueurs ou les entraîneurs, on filme les préfets de police. C'est ça, l'Olympique de Marseille. Ce n'est plus un club de football, c'est un club de préfets de police. Donc la préfète de police, elle a dit une chose à un moment dans ses réponses qui m'a un peu interloqué. On l'écoute tout de suite. Je voudrais également dire ma conviction, qui est celle de responsabiliser l'ensemble des acteurs du sport. Lorsque l'on passe des semaines à préparer un match, lorsque l'on passe des semaines à discuter, y compris avec les ultras des deux camps, et que derrière on se dit qu'on va pouvoir assister à un match de foot, il est absolument scandaleux et honteux que ces personnes-là en décident autrement à l'extérieur du stade. Donc on aura évidemment en tiré les conséquences. J'aimerais pouvoir dire que cet événement au moins nous fasse prendre conscience qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et qu'à un moment, il va falloir que chacun se sente concerné, au-delà encore peut-être des groupes de supporters, mais que chaque personne puisse aussi se sentir concernée, parce que ce soir, si ce match n'a pas lieu, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de travail en commun entre les équipes, ce n'est pas parce que les supporters entre les deux équipes ont choisi de ne pas se parler, au contraire, je crois que c'est une première, ils étaient présents aux réunions, mais c'est parce que des abrutis en ont décidé autrement à l'extérieur. Que chaque personne puisse aussi se sentir concernée. En fait, en entendant ça, je me suis demandé si moi aussi je n'avais pas une petite part de responsabilité en tant que journaliste collaborant à un média pro-OM comme FCM, et puis même simplement en tant que micro-influenceur sur Twitter ou sur YouTube, si moi aussi je n'avais pas une responsabilité dans tout ce bordel. Je ne pense pas avoir jamais appelé à la haine anti-lyonnais, mais peut-être que de ma petite position, je pouvais participer plus à la lutte contre cette haine facile et monétisable, la haine facile et monétisable de l'autre supporter, du lyonnais, du parisien, machin, tout ça. Peut-être que j'aurais dû me positionner, dire que c'était de la merde. Donc je le fais maintenant, c'est vraiment de la merde et de la grosse connerie. Si je prends mon parcours de supporter, le club qui m'a le plus traumatisé dans mon éducation à l'OM, ce n'est ni Paris ni Lyon, c'est Bordeaux. Les titres de 99, de 2009, leur invincibilité de 8 millions d'années là à domicile. Et alors, est-ce que je dois perdre toute lucidité dès lors que je parle de Bordeaux et appeler à la haine contre eux? Et ce, même avant d'avoir une carte de presse. Est-ce que c'est interdit d'être un supporter un brin éclairé, reconnaître que, ok, je n'aime pas ce club, les chambrer, tout ce que vous voulez, mais ne pas appeler à la haine contre eux et quand même être capable de reconnaître que oui, il s'agit d'un grand club. Lorsque je parle à Jean-Charles de Bonneau, qui a joué à Bordeaux, est-ce que je dois lui dire, ah, la honte, tu as joué à Bordeaux? Mais non, il faut doser un peu quand même. Et puis sportivement, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas besoin de moi pour se saborder. Merci les Girondins. Mais vous voyez ce dont je veux parler là, ce jeu de la haine facile qu'on entretient sur certains plateaux et sur les réseaux sociaux. La saison passée, par exemple, je voyais un mouvement se dessiner entre Lensois et Marseillais qui se montaient les uns contre les autres avec véhémence par moment, mais avec les Lensois sans blague aussi maintenant. Ouais, mais tu comprends, tout le monde n'arrête pas de dire que c'est incroyable ce qu'ils font, ils ont une image plus favorable que l'OM. Eh bien oui, c'était normal, parce qu'ils avaient un budget 3 ou 4 fois inférieur à celui de l'OM, donc à un moment, c'est normal que les médias extérieurs, ils préfèrent Lens à l'OM, l'histoire du petit poussé, tout ça, enfin bon. En fait, il est temps d'arrêter les postures de se prendre pour des ultras des réseaux sociaux, là ça va. Quand on n'est pas un ultra, on ne joue pas aux ultras, surtout quand les vrais ultras, ils cherchent à construire autre chose, comme sur le match d'hier. Arrêtons un peu. Mais tiens, puisqu'on parle de ces polémiques là avec Lens, il y avait aussi ce fameux truc qui revenait beaucoup. Ouais, mais Lens, ils sont favorisés par l'arbitrage. Et ça, c'est le jeu des médias. Parce que l'arbitrage, c'est facile, c'est rageant, ça fout la haine, ça met de la haine. Et ça fait beaucoup d'audience.
Bien sûr que l'arbitrage, ça fait partie du jeu et qu'il faudrait être en capacité de pouvoir en parler, mais c'est pratiquement impossible. Parce que là aussi, on tombe très vite dans la posture, dans une posture qui va être confortable dans ce jeu de la haine facile, qui fait du clic, qui fait de l'audience avec, souvent, très rapidement, cette posture dans laquelle on va être dans l'accusation sous-entendue, non assumée de corruption, plus ou moins, qui va permettre de faire du bien un petit peu si on est supporter, ça va expliquer la défaite, et puis si on est journaliste ou consultant, et ça nous permet de ne pas avoir à dire qu'en fait par moment le foot il est tout simplement irrationnel et qu'on ne peut pas l'expliquer. C'est plus simple de dire oui c'est l'arbitre qui a fait un match dégueulasse, c'est de sa faute si le résultat est comme ça. Et puis de toute manière, heureusement que sportivement le VAR est venu effacer toutes les erreurs. Je pense que cette vidéo coup de gueule va faire sans doute plus de vues que mes vidéos de présentation de l'AEK ou de Brighton sur lesquelles j'avais beaucoup plus travaillé. Mais c'est ça qui fonctionne sur internet aussi. Si on n'est pas dans le jeu de la haine facile, c'est les coups de gueule, les prises de position plutôt que le football. Ça... Attention, je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo, et cette vidéo je l'aurais faite quoi qu'il arrive parce que le but de cette chaîne c'est pour moi de pouvoir traiter comme je l'entends de l'actu de l'OM, et vu que l'OM actuellement c'est ça, il aurait bien fallu en parler, mais ce serait bien pour vous et pour moi aussi, je suis un peu égoïste ici, que l'OM ça redevienne un peu du football quand même. Et terminons avec cette réflexion sur ce qu'a dit la préfète. Je pense qu'il est urgent que tout le monde, mais vraiment à commencer par les organisations qui font n'importe quoi, là, les organisations comme la FIFA, l'UEFA, la LFP, la FFF, enfin bref, toutes ces organisations, que les médias, que les groupes de supporters et que même les simples supporters derrière leur écran, que tout le monde se remette vite en cause, sinon le football ça va vite devenir ingérable et vomissable, et c'est un truc duquel on va s'éloigner tout simplement.